Chers amis, dans notre troisième méditation des représentations de la résurrection du Christ dans l'art, j'ai choisi d'aller à Isenheim, enfin ce qu'il en reste, où il y avait là un hôpital, une hôtellerie comme on disait à l'époque, tenue par les Antonins. Les Antonins, c'est un ordre religieux autour de la personnalité de saint Antoine du désert. Saint Antoine le Grand, qui, dit-on, vécut au désert de nombreuses années, attira beaucoup de gens et en quelque sorte est un des fondateurs du monachisme en Égypte. Il est mort dans les années 350. Et cet homme-là était sans cesse harcelé par des fantasmes terrifiants, et on disait que c'était chez lui comme des brûlures. Peu importe, mais enfin, c'est important quand même pour ce qui va suivre, parce que au XIe siècle, un jeune homme de la vallée du Rhône, dans le sud de la France, fait un pèlerinage en Terre Sainte et rapporte, ou il achète probablement, des reliques à l'empereur byzantin, des reliques de ce saint. Et elles vont se mettre à faire des miracles de guérison, notamment la guérison d'une maladie assez terrible qui s'appelle le mal des ardents. Et un jeune noble, guéri de ce mal, décide de fonder un ordre hospitalier, les Antonins, sous le patronage donc de saint Antoine. Et ils s'installent à Isenheim, alors que leur maison mère est aujourd'hui dans un village qui s'appelle Saint-Antoine-l'Abbaye, dans le sud de la France. Et à Isenheim, donc, on commande au XVIe siècle, on commande à Grunewald un retable absolument extraordinaire. C'est celui-ci que je voudrais vous montrer. Il est aujourd'hui au musée de Colmar, le musée Isenheim à Colmar. Il est dans une des salles, la chapelle d'une des salles de cet ancien monastère, et c'est un retable à panneaux ouvrants. Et donc il est déployé aujourd'hui dans cette salle, ouvert, disons chaque panneau est à 10 mètres l'un de l'autre, alors qu'il se repliait, s'ouvrait selon les fêtes liturgiques. C'est ça que je voudrais méditer avec vous aujourd'hui. Vous allez voir comme c'est intéressant. Il y a d'abord ce premier panneau, qui est très connu parce qu'il y a une crucifixion là absolument stupéfiante. Je vous l'ai déjà présenté pendant la Semaine Sainte quand je faisais mon petit parcours sur les images de la crucifixion. On est en 1515, rendez-vous compte, quel réalisme, enfin réalisme entre guillemets. Ce corps n'est absolument pas anatomique, mais il y a là une sorte de méditation sur la souffrance du Christ et pourquoi les Antonins ont-ils commandé et accepté ce travail. Eh bien, c'est tout simplement parce que cette œuvre, ce retable, rejoignait les gens dans les souffrances qu'ils connaissaient. C'est la raison pour laquelle autour du Christ, de la crucifixion ici, vous avez deux personnages qui sont Saint Sébastien, bien sûr, percé de flèches, et le fameux Saint Antoine du désert, et qui est pourtant très pieux sur son petit chapiteau à feuillage, mais qui est déjà encore harcelé, par le diable qui vient même exploser la petite fenêtre qui est au-dessus de lui. Si vous ouvrez ce panneau, car il s'ouvre entièrement et il est comme des volets, eh bien vous tombez sur un deuxième triptyque que voici, et c'est le panneau de droite qui nous intéresse, celui de la résurrection. Mais allons voir quand même le reste. À gauche, vous avez une annonciation qui est quand même tout à fait curieuse. Je vous donne le détail de l'Esprit Saint. Mais même le geste de l'ange, à la limite, est assez intéressant, mais regardez celui de la Vierge Marie, comme c'est étrange, ce choix pictural, même ce comportement corporel, comme c'est étrange, qu'est-ce que ça veut dire? Au centre, vous avez une nativité, là aussi, on ne peut plus étrange, avec le Père Céleste, vous voyez, au milieu, tout en haut, là, au milieu d'une lumière orangée, enfin, c'est tout à fait cru, il n'y a aucun personnage d'autre que des anges musiciens.
Si vous ouvrez encore ce panneau, eh bien vous trouvez la dernière partie du retable avec ces sculptures en bois, ce sont celles qui les plus anciennes, et à gauche et à droite, là aussi des choses qui peuvent rejoindre les malades, car il faut savoir que le retable était au fond d'une salle tout en longueur, et les salles d'hôpital à l'époque, eh bien c'était une série de lits dans une salle commune. Et donc tout le monde était dans la même salle et le retable était posé au fond de la salle. Parfois on y disait la messe et donc on ouvrait, on fermait les volets. Et donc ça, vous voyez, ce genre d'images rejoignent les gens dans leur souffrance et ils se disent mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont souffert? Et en plus, Saint Antoine, on appelait ça le feu de Saint Antoine, le mal des ardents qui était contracté à cause de l'ergot de seigle et brûlait les gens de l'intérieur. Or, vous le voyez sur cette image à gauche, Saint Antoine était réputé, c'est du moins ce qu'en a fait la géographie, était réputé souffrir abominablement des visions qu'il avait. Voilà, il avait des visions nocturnes, des cauchemars, on pourrait dire, hein, ou des hallucinations. Or, le mal des ardents est précisément caractérisé par deux choses. Le sentiment de brûler, c'est-à-dire vous avez vos membres qui brûlent, ça doit être très douloureux, et des hallucinations qui font hurler les gens au milieu de la nuit. Et donc, évidemment, Saint Antoine est, si j'ose ainsi m'exprimer, le saint qu'il convient. Mais, de l'autre côté, à droite, eh bien, vous avez au contraire, dans un paysage complètement désolé, vous avez deux choses qui rassurent, trois choses qui rassurent. Un corbeau qui vient alimenter deux ermites, c'est-à-dire il dépend entièrement de la providence divine. Un palmier qui pousse dans un paysage absolument hostile, et deux hommes qui conversent, qui parlent de Dieu et qui sont dans une paix incroyable. La foi donne la paix. Voilà le message de ce dernier panneau. Venons-en à notre image de la résurrection, très impressionnant, très moderne, je pourrais dire, contemporaine. Et il y a quelque chose là même du point de vue de la scénographie, de l'imagerie. Alors voilà, là, avant Restauration, après Restauration. Et comme c'est lumineux. Voilà, c'est une résurrection qui nous fait comprendre, guillemets, qui nous incite à ne pas croire que le corps ressuscité soit une réanimation du corps. Et le corps ressuscité est véritablement autre chose. C'est un passage en Dieu. C'est un passage de notre personne dans sa totalité, donc corps, âme, esprit, intelligence, sensibilité, souvenir, amitié, affection, entièrement, tout ça forme une personne qui devient, qui est déifiée dans la résurrection. Le Christ est méconnaissable. Ce n'est pas de celui qui est dans la crucifixion. Quelques détails de cette peinture extraordinaire. D'abord, la peinture est prise au moment même de la résurrection. Les soldats ne sont pas endormis, vous voyez, sinon les membres seraient allongés correctement. Ils sont culbutés par la force, l'explosion de la résurrection. Le rocher est littéralement soulevé, et c'est pas une pierre tombale, c'est un rocher. Vous voyez, c'est une montagne, c'est le cosmos. Le cosmos est littéralement soulevé, transfiguré, il participe à la clarté, il devient doré, et il participe lui-même à la joie, à l'exultation de la résurrection. Et puis alors, le Christ qui apparaît ici est entièrement emporté par cette lumière, et littéralement, on peut dire qu'il devient entièrement lumière. Et même dans la Restauration, ils ont bien pris garde à ne pas tracer le contour du visage. On a l'impression que le Christ se dissout, enfin je sais pas comment exprimer ça, se perd, au contraire, se trouve dans la lumière. Voilà sa corporéité aussi est quasiment absente. Vous voyez, il n'y a plus de réalité physiologique de ce corps. Voilà une représentation de la résurrection qui m'a toujours énormément plu, et donc je voulais la livrer ce soir à votre méditation. À bientôt!